Alors, donc bienvenue dans la masterclass, trois étapes pour créer des imprimés uniques sur du tissu et sur du papier. Alors, vraiment, graver vos propres tampons pour créer des imprimés qui sont faits main, c'est bien plus simple et beaucoup plus accessible que ce qu'on peut avoir tendance à penser au premier abord. Donc aujourd'hui, vraiment, j'ai envie de vous montrer cette technique qui est accessible, qui est créative et qui vraiment est idéale que vous vouliez personnaliser du papier ou du textile, selon les projets, selon que vous avez, selon ce qui vous intéresse. Donc, que vous souhaitiez apporter une touche unique à vos projets créatifs ou si vous êtes tout simplement à la recherche d'un loisir créatif relaxant, vraiment le block print, c'est une activité qui est ludique, qui est polyvalente, qui est super inspirante et je trouve franchement qu'elle mériterait d'être davantage connue. Alors, chose promise, chose due, donc vous l'avez dû le recevoir dans le mail, hein. Pour celles et ceux qui sont là en direct, vous recevrez automatiquement en fait le bonus exprès pour les personnes qui sont là en direct et qui est donc le guide dans lequel je vais lister les 10 palettes de couleurs que je préfère utiliser pour mes créations en block print avec la référence des encres, etc., pour que vous puissiez vous en servir facilement. Alors, juste un instant, je voulais revenir sur mon parcours créatif. Moi, j'ai commencé en fait tout ce qui était créatif il y a plusieurs années. J'avais essayé l'aquarelle, les fleurs à l'aquarelle surtout, et je dois dire que ça s'était pas soldé par un grand succès. C'était pas, enfin bon, bref, ça me convenait pas. J'étais plutôt intéressée par les techniques d'impression et du coup, un peu avant 2020, là, je me suis acheté un kit d'initiation linogravure. Et là, vraiment, j'ai trouvé ça super, le côté gravure, la texture qu'on obtient. Par contre, c'est vrai que je me suis vite rendu compte que j'avais pas envie de faire 50 000 tirages des mêmes cartes, etc. Je trouvais qu'en termes de logistique, c'était un peu lourd, il y a beaucoup de nettoyage. Bref, j'étais un peu mitigée. Et quelques mois plus tard, en fait, j'ai découvert le block print et donc vous pouvez voir là en haut à droite un des premiers motifs que j'ai créé avec cette technique. Donc, le block print, en un mot, c'est quoi? En fait, c'est une technique qui va consister à graver vos propres tampons de manière générale sur de la gomme à graver. Puis ensuite, vous allez les ancrer et les appliquer sur du papier ou du tissu un à un. Et petit à petit, vous allez créer un motif. Alors, donc là, par exemple, vous voyez à gauche, en fait, je suis en train de graver là ce tampon en forme d'écaille avec des petits zigzags là. Et à droite, vous avez un exemple de motif que j'ai pu créer avec ce tampon-là où j'ai fait un paysage assez abstrait, hein, un motif dans les couleurs bordeaux. C'est une technique créative qui est simple, on peut la définir en une phrase, hein. Pour autant, elle est super polyvalente. On peut créer beaucoup plus de choses que ce à quoi on s'attend à premier abord. Parce que bon, moi, des fois, on me dit, OK, c'est bien gentil, tu graves des tampons, à quoi ça sert en fait? Et vraiment, elle est passionnante. Une fois qu'on commence à s'intéresser à la construction des motifs, c'est franchement super captivant. Alors aujourd'hui, moi je vends mes originaux, mes block prints hein, dans des galeries, dans des boutiques art et artisanat. Je travaille aussi en collaboration avec des marques où en fait, comme là par exemple, c'est du papier peint chez Décor Imprimé, où je vends en fait la version numérique hein, de mes motifs, mais qui sont toujours basés sur le block print. Et la partie que je préfère, en fait, c'est partager hein, ma passion. Donc je donne des ateliers, que ce soit en présentiel et des cours en ligne. Alors, avant de nous lancer dans le cœur du sujet, sur le détail du block print, comment on s'y prend, etc., je trouve que c'est important de se poser quelques questions sur lesquelles il vaut la peine de se pencher un instant ou deux. Donc déjà, est-ce que vous avez déjà eu envie d'apprendre un loisir créatif qui soit gratifiant, qui est relaxant, pour décompresser, que ce soit le week-end ou après une longue journée, bref, faire une pause dans le quotidien? Est-ce que vous avez plutôt envie de créer quelque chose de vos propres mains, mais vous savez pas nécessairement par quoi commencer, qu'est-ce qu'il faut, comment on débute en fait? Qu'est-ce que vous créeriez au premier abord? Après, on pourra se reposer la question à la fin de la masterclass, mais là, comme ça, en fait, qu'est-ce qui vous avez envie de créer si vous maîtrisiez cette technique? Est-ce que vous êtes plutôt projet couture? Est-ce que vous avez envie de faire des cartes personnalisées, etc. Prenez un instant pour vous demander, en fait, qu'est-ce que vous avez envie de créer de premier abord?
C'est là aussi une question qu'on se pose souvent, c'est en fait, qu'est-ce qui peut vous freiner éventuellement aujourd'hui pour vous consacrer à une activité créative? Parce qu'au final, je pense qu'on est super nombreux et nombreuses à avoir envie de créer, et pour autant, ça a souvent tendance, ces envies-là, à être, comment dire, un peu reléguées en bas de la to-do list, et après le travail, après les obligations, après le sport, après ci, après ça. Et donc, en fait, se demander, qu'est-ce qui peut vous freiner? Est-ce que c'est tout simplement le manque de temps? Est-ce que c'est le matériel? Vous savez pas ce qu'il faut? Vous n'avez pas nécessairement envie d'acheter quelque chose qui finit dans un tiroir non plus? Est-ce que vous n'êtes pas sûr d'être capable de réussir non plus? Et donc, d'identifier qu'est-ce qui parfois peut vous freiner dans vos envies créatives, c'est souvent une piste, en fait, pour passer outre ça. Et enfin, est-ce que vous pensez que prendre du temps pour une activité créative comme le block print, ça pourrait tout simplement en fait apporter de la joie dans votre quotidien, vous aider à vous reconnecter à votre créativité? Donc je ne sais pas exactement pourquoi aujourd'hui vous êtes connecté, et dans laquelle je suis ravie de vous accueillir dans cette masterclass. Est-ce que vous êtes plutôt à la recherche d'un loisir créatif qui est relaxant, en fait un moment de détente, loin des écrans, pour faire vraiment une pause? Souvent aussi, on a beaucoup de mordus de couture. Donc, est-ce que vous êtes intéressé par la couture? Vous faites déjà des projets ou alors c'est quelque chose que vous avez envie de démarrer? Et puis, vous avez, entre guillemets, envie de passer, on va dire, au niveau supérieur de la personnalisation. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez envie, non plus d'utiliser des tissus du commerce, mais de créer, vos propres imprimés. Euh, Est-ce que vous êtes plutôt, de manière générale, fan de projets do it yourself? Vous aimez créer de vos propres mains, vous avez déjà des techniques créatives et vous avez envie d'apprendre quelque chose, une nouvelle technique, rajouter, si je puis dire, une corde à votre arc, pour pouvoir créer encore davantage, personnaliser encore plus vos projets créatifs. Donc n'hésitez pas à me dire. Alors, on n'est pas obligé de choisir non plus, mais donc n'hésitez pas à me le dire là dans les commentaires. Est-ce que vous êtes plutôt à la recherche de quelque chose, d'un loisir relaxant? Est-ce que vous êtes féru de couture et vous voulez imprimer vos motifs sur du textile? Est-ce que vous êtes plutôt, de manière générale, assez intéressé par les projets faits main, do it yourself, etc. Donc, vous pouvez taper un, deux ou trois, ou les trois si vous voulez. N'hésitez pas. Moi, je sais par exemple que quand j'ai commencé, c'était plutôt, j'avais juste envie de me détendre, etc. Et petit à petit, en fait, j'ai eu envie de créer mes motifs sur la couture, etc. Alors, je vois un peu de tout, hein. Projet Do It Yourself, Poppy, Fiona aussi, Fleur qui, elle, a envie plutôt de faire les projets couture. Et donc, l'objectif, hein, de cette masterclass, ça, que vous repartiez inspiré pour ces créations-là. En tout cas, quelle que soit votre motivation, je suis vraiment ravie de vous aider à découvrir le block print aujourd'hui. Et donc, je vais vous dire qu'explorer vraiment votre créativité en créant des motifs uniques, en gravant vos propres tampons, c'est bien plus accessible que ce que souvent on a tendance à penser. Alors, si vous êtes comme moi et que vous aimez quand les choses sont organisées, on va dire, donc je vous présente un peu le plan d'organisation de la masterclass aujourd'hui. Donc, on va commencer avec la première étape qui est la gravure d'un premier tampon. Comment est-ce qu'on s'y prend? Qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi le principe de base? Dans la deuxième partie, on va voir la partie impression, c'est-à-dire vraiment construction du motif. Qu'est-ce qu'il faut comme matériel? Comment est-ce qu'on s'y prend? Quels sont les grands principes? Quelles sont les possibilités en fait? Dans la troisième phase, alors là pour moi c'est là où en fait entre guillemets toute la magie du block print se révèle. L'objectif c'est que de vous montrer en fait ce qui est possible de créer en fonction de vos projets, avec même si vous avez gravé qu'un ou deux tampons, etc. Dans la quatrième phase, j'évoquerai avec vous la possibilité d'explorer ensemble davantage le block print. Et dans la cinquième et dernière partie, c'est la session questions-réponses. Et puis, je réponds tout simplement à toutes les questions que vous pouvez avoir. Donc, si vous êtes prêts, écoutez, on y va. Alors, la gravure. Le principe, c'est quoi? Vous allez dessiner un croquis, en fait, sur un morceau de gomme à graver. Et après, on va utiliser un outil pour évider certaines zones.
Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai dessiné un petit croquis là de feuilles de bananier et avec mon outil de découpe qu'on appelle une gouge, je viens en fait creuser là les nervures centrales en fait de cette feuille-là. Donc le principe est vraiment simple. Vous allez creuser la gomme à graver à l'aide d'un outil qu'on appelle une gouge. Donc là, par exemple, c'est la deuxième feuille de mon set de feuilles tropicales. Là, j'ai fait une feuille de Monstera. Et là, bah, en fait, je vais garder que le contour de la feuille. Je viens creuser tout ce qui est à l'intérieur de la feuille. Alors pour ça, j'utilise donc des gouges et donc là dans cet exemple, j'utilise le kit d'initiation là, de la marque SD que vous voyez là en bas de la diapo et que je vais vous montrer un peu plus en détail dans un instant. Alors, je trouve que c'est important quand même de dire que, bien sûr, vous pouvez faire votre propre croquis et graver ce que vous avez dessiné. Mais si le dessin, c'est ben, soit pas votre fort, soit pas ce qui vous intéresse le plus, tout simplement, vous pouvez tout à fait utiliser un modèle. En fait, il y a beaucoup de modèles qui sont disponibles. Moi, même sur le blog, là, par exemple, je sais que j'en propose. Et donc, il faut pas du tout que ce soit un blocage en se disant, ah oui, mais bon, moi, je suis nul en dessin, etc. Vraiment, le block print, c'est une technique pour laquelle savoir dessiner au sens, on va dire, traditionnel du terme, c'est-à-dire de manière réaliste, avec les volumes, etc., c'est pas du tout nécessaire. On peut faire des très belles choses avec des croquis super simples, voire des formes géométriques, etc. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il faut pour graver ces premiers tampons? Il va vous falloir ben, quelque chose pour découper. Et donc, en général, ben, pour commencer à petit budget, on commence avec un set de gouges d'initiation. Et il va vous falloir un morceau de gomme à graver. Donc la gomme à graver, c'est une plaque qui, bah, comme son nom l'indique, en fait, a une structure quand même de gomme très proche. C'est-à-dire que c'est une plaque qui fait quelques millimètres d'épais en plastique, en vinyle, donc qui est très souple. Pour celles et ceux, par exemple, qui ont déjà essayé la linogravure, c'est beaucoup plus facile. Il n'y a pas besoin de forcer, etc. pour graver dans ce matériau-là. Alors, pour parler de choses concrètes, en termes de budget, il faut compter quoi? Alors, pour le kit d'initiation, on est aux alentours des 12 euros. Pour la gomme à graver, alors ça dépend la taille en fait que vous prenez. Il y a des petites plaques, il y en a qui sont beaucoup plus grandes, mais vous pouvez avoir pour moins de 10 euros une plaque qui est suffisamment grande pour graver plusieurs tampons. Donc, on va dire pour 20 euros, vous avez ce qu'il vous faut sans souci. Alors, les kits d'initiation, comment est-ce qu'ils s'organisent? Alors, donc là, dans cet exemple-là, c'est celui de la marque SD. Vous avez toujours en fait un manche qui est livré en fait avec plusieurs lames de taille différentes. Et du coup, vous choisissez la lame que vous voulez utiliser. Est-ce qu'elle est fine ou au contraire, vous voulez graver une zone large? Vous venez l'insérer, vous serrez et voilà. Après, donc, je place la gouge dans la paume de ma main. Et puis, je viens refermer la main, mettre l'index là sur la partie métallique. Et après, ça se tient de manière, on va dire, assez intuitive. Vous pouvez suivre vos traits, etc. Et donc, si ensuite vous avez besoin d'une gouge un peu plus large, etc., vous avez qu'à changer la lame. Donc, c'est vraiment l'outil idéal pour commencer à petit budget, puisque là, vous avez un éventail typiquement de 4 à 5 lames que vous allez pouvoir utiliser de tailles différentes. Où est-ce qu'on peut retrouver ces outils-là? Bah, dans tous les magasins de loisirs créatifs ou de beaux-arts, hein, dans les rayons linogravure, etc. On les retrouve donc par exemple au Géant des Beaux-Arts, chez Cultura aussi. Donc on retrouve soit celui-là là, avec le manche rouge, soit l'autre que vous voyez sur la vidéo là de la marque Abig, qui sont très similaires en termes de prix et de qualité également. Donc là, vous voyez, j'ai cet outil-là et j'ai dessiné en fait un croquis avec une forme d'écaille là, qui est inspirée par les motifs traditionnels japonais. Et je viens en fait creuser toutes les zones que j'ai pas grisées là sur la gomme à graver. Du coup, ces zones-là, elles récupéreront pas d'encre dans la deuxième étape qu'on verra tout à l'heure. Et je vais pouvoir du coup faire cette gravure là. Alors, si on récapitule un peu, ben en fait, pour pouvoir graver votre premier tampon, les étapes, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans un premier temps, soit vous choisissez le modèle que vous allez vouloir graver, soit vous dessinez votre propre croquis.
Ensuite, on va décalquer le croquis avec bon, une feuille de papier calque, hein, tout simple, rien de spécifique. Et vous allez transférer le croquis sur la gomme à graver, comme ce que vous me voyez faire là sur le lion, la tête de lion là à gauche, que j'avais fait pour un motif pour les enfants. Et une fois que vous avez du coup votre croquis qui est sur la gomme à graver, vous allez pouvoir bah, passer à l'étape gravure sur le tampon. Alors, je trouve que c'est vraiment essentiel de dire que bah, vraiment tous les styles sont permis. Hein, que vous soyez plutôt végétaux, les fleurs, tout ce qui est art botanique, bon, c'est vrai que ça rend quand même super bien, puis c'est une source d'inspiration assez inépuisable. Mais tout ce qui est géométrique, l'abstrait, les arts décoratifs traditionnels aussi. Si vous avez envie de créer, par exemple, des sets de tampons en vue soit d'une fête, soit d'une occasion particulière. Donc, je sais pas, moi, vous voulez faire vos propres cartes de vœux à Noël, etc. Ben, c'est tout à fait possible. En dernier, en source d'inspiration, j'ai listé aussi tout ce qui est art ethnique, on va dire art folklorique traditionnel ben, de différentes régions du monde, qui rendent super bien aussi. Alors, pour vous inspirer, je vous ai préparé une petite sélection, on va dire, de tampons hein, avec des styles très différents. À gauche, là, c'est un des premiers blocs que j'ai gravé, en fait. Inspiration bah, mosaïque, là, les carreaux de ciment traditionnels. Au centre, j'ai un poisson géométrique. Donc, vous avez vu, c'est vraiment super simple. Hein. C'est pas un dessin détaillé, compliqué à faire. Et pour autant, c'est un motif, au final, qui rend vraiment super bien. Donc, je trouve que les poissons, et puis de manière générale, les animaux marins, ils ont quand même des formes super originales, assez drôles. Et c'est souvent bah, une belle source d'inspiration, je trouve. L'automne dernier, j'ai fait une collection bah, du coup sur l'automne. Alors là, j'ai le mini tampon gland, puis en arrière-plan, vous voyez aussi, j'ai plusieurs feuilles avec des couleurs bah, automnales, etc. Donc avec plusieurs types de feuilles, d'érable, de frêne, de ginkgo, etc. Alors là, j'avais un petit chat, je l'avais gravé exprès pour bah, quand j'avais fait un cadeau de naissance en fait, pour faire quelque chose d'assez mignon, enfantin, pour un cadeau pour un nouveau-né. Les feuilles de ginkgo, alors je pense que je suis officiellement addict, hein, je sais pas vous, mais moi je les trouve super, super graphiques, super belles ces feuilles, et je crois que j'en gravais une par an au final. Et à droite, ben, plus récemment, j'ai repris mon inspiration carreau de ciment, avec là cette fois-ci une forme un peu plus élaborée que ce que j'avais fait il y a quelques années. Mais vraiment, c'est une source d'inspiration, je trouve, vraiment importante. Alors, n'hésitez pas à me le dire bah, dans le chat, là, par exemple, quel thème vous inspire le plus pour votre premier tampon? Est-ce que vous êtes plutôt végétal? Donc, vous pouvez mettre un. Tout ce qui est création saisonnière pour une fête, géométrique, plutôt folklorique ou complètement autre chose. Alors, Mandy, là, nous dit un et 3 donc végétal, géométrique. J'ai tout ce qui est art folklorique aussi. Je sais que moi, par exemple, le folklore là, scandinave, avec souvent les fleurs super graphiques et tout. Ah, les animaux aussi, ouais, j'avoue que les chats, j'en ai quand même quelques-uns aussi. Et on peut faire des dessins super simples, un peu en mode là, doodle. Ça rend pas mal. Géométrique, je trouve que c'est vrai que c'est top. Souvent, on a une tendance à dire oui, bon, ce qui est géométrique, ça peut être un peu ennuyeux. Alors que franchement, pas du tout. Un et quatre, ben, il y a un peu de tout. Alors, il y en a qui veulent tout faire, je comprends, parce que moi, j'arrive pas à choisir non plus. Alors. Du coup, je regarde juste dans le chat si jamais il y a une question. Et sinon, ça a l'air d'être bon. C'est parti. Si ça vous va, on passe à la partie numéro 2, où du coup, une fois que vous avez gravé un ou plusieurs premiers tampons, vous allez pouvoir imprimer vos motifs. Donc là, par exemple, à gauche, j'ai repris mon set de feuilles tropicales. Et puis, je vais venir tampon par tampon. On peut aussi les appeler blocs. Donc, bloc par bloc, je vais venir construire mon motif. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour construire son motif? Ben vraiment, c'est tout simple. Le principe, il se dit en une phrase. Vous allez venir ancrer le tampon à l'aide, de manière générale, d'un tampon encreur.
Et après, vous n'avez plus qu'à retourner le tampon et à le placer sur le papier. Je vous montre une démo dans un instant, hein. Mais je trouve que ce qui est vraiment super important de se dire et auquel on pense pas forcément au premier abord, c'est que vous pouvez, avec un seul tampon, vous allez pouvoir faire plusieurs motifs et plusieurs motifs variés. Donc, par exemple, dans la photo à gauche, là, j'ai utilisé qu'un tampon. Donc, vous voyez, vous le reconnaissez, c'est le tampon là, vague japonaise, un peu abstraite. J'ai utilisé qu'une couleur, donc soit du bleu, soit du jaune, et pour autant, ben, j'ai créé plein de motifs différents. Donc il faut surtout pas se dire, bon ben en fait je veux faire ça comme projet, du coup je grave ben, ma feuille d'érable, et puis après ben, je m'en servirai plus. Pas du tout, hein. On va voir que vous allez pouvoir créer plein de choses différentes, même sans repasser ben, en fait par la case gravure à chaque fois. Alors, les tampons encreurs, il y en existe plein de marques, plein de modèles, etc. Néanmoins, je voulais quand même vous conseiller, ben moi, ceux que je préfère et ceux vraiment que je recommande sans aucune hésitation, c'est la gamme Versafine Clair de la marque Tsukineko. Donc, c'est ceux que vous voyez là, et puis au fur et à mesure des photos, que ce soit sur mon site internet ou là dans la masterclass. Pourquoi est-ce que je les recommande? Eh ben déjà, premièrement, les couleurs sont magnifiques. Hein, il y a 36 couleurs disponibles, donc on peut quand même vraiment trouver en fonction de ce qu'on cherche. Est-ce que vous avez envie d'un beau jaune? Est-ce que vous êtes plutôt traditionnel noir, etc. Les encres sont d'excellente qualité, elles durent dans le temps, donc en fait elles pâlissent pas, etc. Ils sont assez grands, ils font 5 par 7 centimètres environ, mais ils sont pas géants non plus. Et ils sont pas excessifs. Il faut compter environ 6 euros par couleur. Et surtout, ben, en fait, une fois que vous avez acheté votre tampon encreur, il va durer des années, puisque vous n'avez pas besoin, lorsqu'il commence à plus avoir beaucoup d'encre, que vous avez fait plusieurs projets, vous pouvez juste racheter en fait une petite bouteille de recharge d'encre. Et du coup, ben, c'est économique, écologique aussi, ça évite de jeter ben, tout le tampon encreur en plastique, là. Et donc, il y en a, moi je sais, je les ai achetés il y a 4 5 ans, et puis ben, je m'en sers toujours autant. Donc bien sûr, c'est pas une obligation d'avoir cette référence-là, mais bon, je préfère toujours quand même conseiller. Tout simplement, moi, ce que je préfère, j'ai testé pas mal de marques et tout, et je trouve que vraiment celle-là, il n'y a pas il y a pas photo, comme on dit. C'est de loin la mieux, je trouve. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre concrètement pour faire ce motif? Déjà, pour être prêt, tout ce que j'ai à faire, ben, en fait, c'est ouvrir le capuchon du tampon encreur. Donc, ça prend à peu près 3 secondes. Je viens placer le tampon sur le tampon encreur et ensuite, je viens le déposer, en fait, sur la feuille. Donc là, c'est vraiment super simple. J'ai juste mis une feuille, en fait, là, que vous voyez un peu violette, là, sous la feuille que j'imprime, sur laquelle j'imprime, mais pour pas salir mon bureau. Mais sinon, à part ça, vraiment, on n'a pas du tout besoin d'avoir de matériel spécial. Il n'y a pas une longue logistique. Et ça, je trouve que c'est vraiment essentiel quand on n'a pas forcément énormément de temps devant soi pour graver. Alors après, je l'ai mis en accéléré, hein. Du coup, là, je fais mon motif en monochrome en bleu et je viens imbriquer, on dit aussi tuiler les blocs les uns dans les autres, comme ça. Je trouve que ce qui est important de dire, c'est qu'en fait, même si là, le motif, il est super simple, en fait, hein, j'ai un tampon, j'ai une couleur, c'est pas du tout ennuyeux, c'est pas du tout plat comme résultat, puisqu'en fait, l'ancrage, à chaque fois, il est différent. Donc, il y a des zones où l'encre, elle prend un peu moins bien, vous avez des petites zones blanches, etc. Et du coup, ça fait quelque chose, un motif qui a vraiment un caractère artisanal et une texture au charme qui est vraiment inimitable, je trouve et qu'on n'obtiendrait pas du tout avec quelque chose d'un peu plus parfait, entre guillemets, fait à l'ordinateur. Si vous faites la même chose fait à l'ordinateur avec un bleu plat, etc., ben, franchement, ça n'a pas le même intérêt. C'est pareil, les petites variations d'alignement, les petites imperfections, ben, c'est ce qui donne du caractère hein, au résultat final. Alors, donc la construction du motif, le principe est relativement simple, hein. Il n'y a pas besoin de presse et quoi que ce soit. J'ai juste à placer le tampon sur le papier et puis terminer. Quand on disait tout à l'heure, bah oui, en fait, l'objectif, c'est de voir comment on va pouvoir construire des motifs différents, même avec un seul tampon.
Donc la première piste, ça va déjà être de jouer sur la structure du motif. Donc là, par exemple, à gauche, donc c'est le motif que vous avez vu faire dans la démo là juste avant, en fait. Du coup, toutes les écailles là, elles sont orientées là, la pointe en bas, et du coup, ça me fait quelque chose d'assez calme, assez apaisé, avec un effet un peu vague, abstrait. Alors que à droite, pourtant j'ai utilisé la même couleur, j'ai utilisé le même tampon. En fait, j'ai joué sur la structure du motif, et je les ai pas imbriqués, je les ai pas tuilés ou encastrés les uns dans les autres de la même manière. Et du coup, ça a plus du tout le même effet. Donc là, j'ai un résultat qui fait beaucoup plus géométrique. Alors le côté, je trouve, vague, abstrait et tout, là, il a complètement disparu. Et puis ça fait quelque chose de plus dense aussi, hein. Et donc c'est vrai que juste en jouant sur ce tuilage là et sur la manière de composer le motif, vraiment je trouve que c'est la partie la plus passionnante du block print. Autant j'aime vraiment la gravure, je trouve que c'est super méditatif, apaisant, mais cette partie-là, jouer avec les motifs et créer des choses super différentes, ça a un côté unique et on s'en lasse pas vraiment. L'autre possibilité, c'est de jouer sur les palettes de couleurs. Donc, je trouve que c'est vraiment important de le dire parce que notamment si vous avez déjà essayé la linogravure, etc., avec la linogravure traditionnelle, on est très vite super limité en nombre de couleurs. On peut le faire, hein, mais c'est quand même assez lourd comme logistique. Là, c'est vraiment super facile de faire des impressions avec plein de couleurs différentes. Et du coup, on obtient des résultats qui sont vraiment variés. Donc là, par exemple, j'ai repris là les feuilles tropicales que j'avais gravées là au début que je vous ai montré une petite démo de la gravure de ces feuilles-là. Donc une fois avec un camaillet de bleu, au centre là, j'avais fait cette composition pour le faire part de naissance d'une petite fille. Et du coup, j'avais plutôt opté pour des couleurs un peu plus girly, des couleurs chaudes, du rose, du violet, etc. Tandis qu'à droite, en fait, j'ai choisi un camailleux de verre et ça fait une ambiance un peu plus jungle, feuille trop forêt tropicale, entre guillemets, classique. Et donc, bien sûr, vous n'avez pas besoin de choisir. Vous allez pouvoir, en fait, combiner, choisir des palettes de couleurs différentes et des structures de motifs différentes aussi pour créer au final, sans rien regraver de nouveau, des résultats vraiment, vraiment variés. Je dois dire que la diversité de motifs qu'on obtient, même avec un tampon très simple, il faut pas du tout se dire qu'il faut faire un truc compliqué, etc. Même en faisant quelque chose de très très simple, on va obtenir des motifs très différents. Et honnêtement, je dois avouer que c'est un peu addictif. En fait, tant qu'on se pose pas trop la question de comment, les motifs, ma foi, on s'en est jamais trop soucié. Une fois qu'on commence à s'y intéresser, vraiment, on se plonge dans quelque chose qui est passionnant et on a toujours envie d'essayer de nouvelles structures, comment est-ce que je pourrais les combiner ensemble, etc. Donc là, par exemple, voilà, j'avais un peu poussé le défi, hein, qu'est-ce que je peux faire comme motif super différent, même si j'utilise un seul, en fait, hein, un seul tampon, ce qui est quand même, entre guillemets, un peu limitant, quoi, hein, c'est pas comme si j'en utilisais des dizaines, et pour autant, vous voyez qu'on obtient des résultats super variés, en fait, et pas du tout répétitifs. Alors, je regarde juste dans le chat, là, si jamais il y a quelqu'un qui a une question, je crois que c'est bon. Je vais prendre un coup d'eau avant de repartir pour la troisième étape. Dans cette troisième étape, je veux vraiment, en fait, le but, c'est de vous inspirer, de vous montrer, en fait, concrètement, qu'est-ce qu'on va pouvoir créer avec ces tampons-là. Alors, bien sûr, il n'y a aucune obligation. On peut avoir envie de créer juste pour le plaisir de créer et c'est tout à fait valable. Juste pour le moment de détente, pour la déconnexion, pour le processus de création. Mais c'est vrai que souvent, on a aussi envie de se projeter dans quelque chose d'un peu plus concret. Bon, j'ai envie de graver, j'ai envie d'essayer cette technique. Qu'est-ce que concrètement je vais pouvoir faire avec? Alors, ce qui est essentiel de dire, je trouve, c'est que une fois que vous avez gravé un bloc, vous allez pouvoir vous en servir sur différents supports.
D'accord? Principalement, on peut travailler sur papier et sur tissu. On peut même envisager d'autres supports comme le bois, etc. Mais enfin bon, déjà, je trouve qu'avec le papier et le tissu, bah, déjà, on arrive quand même à faire un éventail de choses et de projets créatifs assez conséquents. Donc surtout, faut pas se dire, bon, ben en fait, je grave mon bloc là pour le tissu. Non. En fait, vous gravez une fleur, peu importe, et bien ce bloc-là, vous allez pouvoir vous en servir sur des projets papier, sur des projets tissus, sans problème. Alors déjà, si on fait un petit zoom en fait, hein, sur tout ce qui est création papier. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire en fait hein, avec ces créations papier? Alors la première chose à laquelle on peut penser, c'est des affiches à encadrer. Donc par exemple, là, j'avais utilisé des pages anciennes de vieux dictionnaires pour leur donner bah, une nouvelle vie et faire des créations un peu esprit brocante avec de l'âme en fait. Et donc, bah, j'ai tout simplement un set de petits cadres. On peut faire des plus grands formats aussi, qu'on peut encadrer chez soi, à offrir, bah, pour avoir une déco vraiment personnelle et originale. On peut aussi imaginer en création papier tout ce qui est carte de vœux. Alors que donc que ça soit effectivement pour les vœux de nouvelle année, des cartes d'anniversaire, de remerciements, les faire-part de naissance, de mariage, de baptême, etc. Ça permet en fait facilement et assez rapidement ben, d'envoyer quelque chose qui est unique et pas une carte qu'on a achetée toute faite ben, dans un magasin. Tout ce qui est article de fête aussi. Donc que ça soit, vous pouvez faire du papier cadeau. Donc par exemple, une fois que vous avez déjà gravé un tampon, en 5 minutes chrono, vous allez pouvoir transformer un pauvre morceau de papier craft en fait, ben, en un papier cadeau original. Vous allez même pouvoir faire par exemple les étiquettes cadeaux là avec écrit pour telle personne. euh, qui est assorti au papier cadeau, etc. On peut imaginer aussi faire de la papeterie personnalisée si vous avez envie d'allier le côté, on va dire, créatif au côté fonctionnel. Pourquoi pas acheter, par exemple, un cahier avec une couverture qui est unie et puis ben, venir imprimer en fait votre motif. Alors, je vois qu'il y a Mandy là qui me demande les références de la gomme à graver. Ben, si ça vous va, je vous reviendrai dans un instant pendant la session questions-réponses où je liste hein, du coup le matériel que j'utilise sans souci. Donc ça, c'est tout ce qui est création sur papier. Qui plus est, en termes de papier, il n'y a pas besoin, comme par exemple l'aquarelle ou ce genre de technique, d'avoir un papier spécifique. Hein. Vous pouvez déjà faire tous vos tests sur du papier d'imprimante, on va dire classique, etc. Et après, vous achetez juste du papier type papier canson et ça fait parfaitement l'affaire. D'ailleurs, vous voyez, là, j'ai utilisé des vieilles pages de livres. Hein. Du coup, ça marche super bien. L'autre possibilité aussi, ben en fait, c'est si jamais vous avez déjà en fait une technique créative, donc qui utilise du papier avec des motifs. Typiquement, je pense à l'origami, au collage. Ben là, en fait, vous allez pouvoir ben, passer le niveau du dessus entre guillemets en termes de personnalisation. Au lieu d'acheter des feuilles là avec un motif tout fait. Ben, c'est vous qui faites ce motif et du coup vos créations en origami, en collage, etc. ben, sont vachement plus personnalisées, correspondent exactement à ce que vous aimez, etc. Le scrapbooking, c'est pareil. Alors à la fois les tampons, puisque ben, en fait vous allez pouvoir graver les vôtres hein, plutôt que d'en acheter, et puis pour décorer par exemple le fond d'un album photo, etc. C'est vraiment une technique super polyvalente. Et du coup là, je voulais vous montrer ben, deux exemples de création là d'une élève qui avait suivi un atelier hein, d'initiation et qui avait donc gravé là, une feuille japonaise et qui avait combiné avec une autre forme d'écaille ici. Alors, tout en restant dans les camaïeux bleus, je voulais vous montrer un petit exemple en fait, hein, un petit panaché de qu'est-ce qui est possible de créer. Alors, ben, en haut à gauche, là j'ai le motif avec les hippocampes en fait, où là tout simplement j'ai gravé en fait ces deux blocs hippocampes, j'ai fait un motif et puis c'est de la déco. Au centre, j'ai imprimé en fait le motif grenade sur un cahier, en fait.
À droite, donc j'ai les cartes postales. Là, c'était pour une maison d'édition locale là qui travaille bah, du coup sur Marseille puisque c'est là où j'habite. En bas, j'avais un set de cartes de remerciement là que je trouve assez drôle, franchement, avec pardon, le motif, le banc de poisson, la géométrique et les poulpes, donc pour faire des cartes de remerciement, tout simplement. Donc vraiment, on peut créer bah, plein de choses différentes et on n'est pas du tout bloqué en fait hein, avec bah, tel type de création. Ça dépend de vos projets, ça dépend de ce que vous avez envie de faire et ça peut bien sûr bah, évoluer. L'autre possibilité, c'est de créer sur tissu. Alors, déjà, première chose, c'est si on crée sur tissu. Alors, déjà, si jamais vous savez pas coudre, faut pas du tout se dire que du coup, c'est pas des options qui sont accessibles pour vous. On peut tout à fait acheter un textile déjà fini en magasin qui est uni et venir le personnaliser. Donc, par exemple, pour faire des projets assez rapides qui sont pas très longs à mettre en place, etc., vous pouvez personnaliser des t-shirts, les vêtements bébés ou enfants. Vous pouvez acheter un torchon et faire votre motif dessus, un tote bag. Tout ce qui est écharpe, foulard, bah, en fait, il suffit d'acheter une écharpe qui vous plaît, de la couleur qui vous plaît, qui est unie, et dessus, vous allez pouvoir venir hein, créer vos motifs. Alors, je le dis tout de suite parce que j'ai la question, à partir du moment où vous utilisez une encre qui est dédiée, on va dire, à l'impression sur tissu, une fois qu'elle est sèche, on peut bien sûr la laver. Hein. Je sais pas, moi j'ai des torchons, forcément ça se lave super souvent. Je les ai depuis plusieurs années. Ils passent à la machine une fois par semaine ou plus. Il n'y a aucun problème. C'est vraiment des encres qui sont durables hein, dans le temps, sans souci. Et après, bah, évidemment, si vous savez coudre ou si c'est en tout cas quelque chose bah, qui vous intéresse à apprendre, ben en fait là j'ai envie de dire il y a carrément plus de limite quoi puisque ben en fait vous allez pouvoir travailler avec vos patrons habituels donc vous voulez coudre une jupe un sac à main etc. La différence c'est que en fait au lieu d'acheter votre motif en magasin votre tissu imprimé c'est vous qui allez le faire et vraiment vous allez pouvoir avoir un résultat au charme artisanal qui est vraiment inimitable et qui est incomparable avec ce que vous allez pouvoir trouver déjà tout fait, on va dire. Donc, je voulais vous montrer, bah, pour vous inspirer, quelques exemples de création sur tissu. Alors là, à gauche, simple, mais je trouve efficace pour faire un cadeau de naissance, bah, franchement super personnalisé. Donc, j'avais imprimé trois petits poissons là sur un body bébé. Donc ça, évidemment, moi, c'est pas moi qui l'ai cousu. Je l'ai acheté déjà tout fait, et puis je suis venue hein, imprimer par-dessus. Pour les deux autres motifs, là, avec les végétaux que j'ai fait, là, cette fois-ci, c'est du tissu que j'ai acheté au mètre et j'ai imprimé, en fait, dessus mon motif et, bah, en fait, je vais, du coup, les transformer en housse de coussin pour avoir une déco, bah, vraiment personnelle et originale. Alors, pour récapituler un peu, donc le processus de création, si vous vous lancez dans le block print, à quoi ça va ressembler? Donc, en premier, il va falloir soit faire un croquis, soit choisir un modèle. Ensuite, vous allez du coup graver ce croquis-là, hein, et vous allez du coup avoir votre bloc. Là, par exemple, à droite, là, vous voyez, j'ai un bloc avec une fleur un peu géométrique. Et une fois que vous avez ce bloc-là, ben, vous allez pouvoir choisir les couleurs. Est-ce que vous avez envie de travailler, je sais pas moi, avec du monochrome bleu? Est-ce qu'au contraire, vous avez envie de faire un dégradé de couleurs arc-en-ciel? Et comment est-ce que vous allez combiner ces blocs ensemble? Comment vous allez venir les encastrer ou les tuiler? Et ensuite, ben, en fait, vous allez construire ce motif-là. Et une fois que c'est fait, ben, en fait, à chaque fois, on va pas repartir à l'étape numéro un, si je puis dire. On va, à chaque fois, ben, repouvoir, bah, tiens, finalement, là, j'ai envie de faire le même motif, ou par exemple, je sais pas, moi, vous avez fait un motif floral pour l'extérieur d'un sac à main. Pour l'intérieur, vous voulez faire ben, un motif avec moins de couleurs hein, pour faire la doublure, bah, vous allez pouvoir vous resservir du même tampon pour créer une structure différente qui est peut-être plus discrète, etc. Pour tous vos projets futurs. Et ces tampons-là, ils se gardent vraiment dans le temps. Il y en a que j'ai gravé il y a 5 6 ans et puis je m'en sers toujours sans souci.
Alors, je voulais vous montrer quelques exemples de motifs créés pendant un atelier d'initiation, donc que j'avais donné là cette fois-ci en présentiel. Un atelier d'initiation, pour vous donner un ordre d'idée, ça dure environ 2 heures et demie, d'accord? Et donc ça laisse le temps de graver un premier tampon et puis d'imprimer un motif. Donc là, typiquement sur feuille A4 ou A5. Donc par exemple, la Teresa, elle avait fait une forme d'écaille avec du coup des vagues assez abstraites. Manon a été partie pour quelque chose de beaucoup plus géométrique, etc., en faisant un hexagone là bicolore. Et Vanessa, elle avait choisi de faire une feuille de ginkgo et elle avait fait un motif avec 3 couleurs, avec une structure dispersée, etc., pour évoquer ben, en fait l'automne, les feuilles qui virevoltent, etc. Donc j'espère que ben, en fait, ça vous montre les possibilités qui sont offertes par cette technique-là. Et du coup, ben, je vous demande quel est votre premier projet Blockprint. Avec ce qu'on a vu là, qu'est-ce qui vous inspire le plus? Ben, vraiment, n'hésitez pas à me le dire là dans le chat. Je vais l'ouvrir d'ailleurs. Alors, Descartes, ouais, franchement, c'est vraiment parfait, Léna, parce que du coup, c'est à la fois facile, hein, c'est pas assez rapide. Pareil sur le tissu, commencer par un tote bag. Alors, Popine dit des affiches pour encadrer, hein, c'est vrai, souvent d'ailleurs, je dois dire, on fait un motif et puis après, une fois qu'on le met dans un cadre, tout de suite, ça fait un effet waouh qu'on n'imagine pas toujours au premier abord. Alors, j'aimerais bien faire un motif géométrique, mais je sais pas comment faire pour bien que ça s'imbrique. Effectivement, il y a des structures, hein, et généralement, utiliser des formes géométriques, ça permet de les imbriquer facilement. Du tissu, de la carterie, ouais. Les tote bags aussi, c'est vrai que c'est un premier projet assez simple en fait, hein. Pas de trop grande envergure. Ah, pour faire des encadrements de photos, ah oui, tiens, c'est vrai que franchement, c'est une super idée. Je vois Martine qui marque ça. C'est vrai que j'avais pas pensé pour effectivement, si vous pour faire des cadres personnalisés ou faire un fond, ça doit rendre super bien. Alors, du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que vraiment le block print, c'est une technique hein, qui est accessible à tous, en fait, hein. Mais par contre, c'est vrai que poser des bases solides en suivant des étapes claires et bien organisées, c'est vraiment essentiel. C'est ce qui va vous permettre d'avoir des bases solides, en fait, hein, de progresser vraiment rapidement, en fait. Et puis d'éviter en fait d'être déçu, frustré, d'éviter aussi bah, typiquement les projets qu'on commence et qu'on finit jamais. Et puis ben de remplir l'objectif principal qui est quand même de vous faire plaisir avec votre pratique créative. Donc vraiment imaginez le plaisir bah, d'un moment juste pour vous, où on peut être loin des écrans, oublier le quotidien, faire une pause et puis pratiquer une activité relaxante, inspirante qui en plus bah, permet de créer des imprimés qui sont uniques. Vous pouvez tout à fait imaginer, en fait, utiliser les compétences que vous avez en block print pour embellir des objets du quotidien et devenir des cadeaux ben, uniques pour vos proches, pour vos entourages, pour offrir quelque chose ben, qui a de l'âme, qui est personnel, qui est artisanal et qui change de ce qu'on va pouvoir retrouver dans le commerce, par exemple. Vous pourriez aussi créer vos propres imprimés uniques ben, pour personnaliser encore plus vos projets couture, comme par exemple là, le motif dahlia que vous voyez en arrière-plan. J'espère que vous voyez ben, que en fait, grâce au block print, vous pouvez vraiment créer des pièces uniques qui vous ressemblent et puis vous offrir un moment de détente et de plaisir dans le quotidien, faire bref une pause qui est souvent la bienvenue. Donc, et si vous pouviez donner vie bah, à ces motifs-là, à ces créations, avec un accompagnement qui rend le processus ben, simple, relaxant et qui élimine en fait toutes les questions et toute la phase de recherche. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous aimeriez en fait ben, vous plonger dans l'univers passionnant du block print, j'aimerais vous inviter ben, à me rejoindre dans le cours en ligne Magnifique Motif, qui est le cours sur les bases du block print, les techniques essentielles ben, déjà de la gravure sur gomme et de la création de motifs, que ce soit sur papier ou sur tissu, grâce bien sûr à la technique du block print.
Donc avec Magnifique Motif, vous pouvez vraiment vous laisser guider étape par étape dans la création de motifs qui sont harmonieux en profitant d'un processus créatif qui est accessible et relaxant. Alors que vous cherchiez un moment rien que pour vous, pour faire une pause et débuter un loisir créatif qui est apaisant, ressourçant, ou que vous adoriez confectionner vos propres vêtements, vos accessoires et que vous avez envie, en fait, d'aller plus loin dans vos projets couture en créant vous-même vos propres imprimés au charme artisanal, ou que vous cherchiez une nouvelle technique ludique qui est enrichissante et qui vous permet de créer des objets, que ce soit des cadeaux ou des objets du quotidien, avec une touche vraiment artisanale, en fait, avec Magnifique Motif, c'est vraiment quelque chose qui sera possible. Je tiens quand même à dire que j'ai rien de spécial dans le sens où moi j'ai pas fait d'école d'art en fait, hein. J'ai commencé le block print alors que je l'ai découvert alors que j'avais mon fils qui était bébé à la maison et donc franchement pas beaucoup de temps disponible évidemment. J'ai jamais été brillante en dessin, hein, même maintenant, hein, je j'ai pas des grandes compétences en dessin. J'avais déjà essayé l'aquarelle, un peu la calligraphie, mais bon, ça s'était franchement pas vraiment soldé par un succès. Et donc, en fait, je me pensais globalement pas créative. Et pourtant, en fait, en découvrant le block print, j'ai trouvé une méthode simple et efficace qui m'a permis de créer régulièrement. Donc, en fait, ça m'a permis tout simplement d'introduire quelque chose de créatif, de ressourçant, qui m'apporte de la joie, de découvrir mon style, et puis même de vendre mes créations, chose que franchement, j'aurais pas imaginé possible il y a quelques années. Donc voilà, ce que je veux juste dire, c'est que moi, si j'ai réussi à le faire, j'ai rien de plus que les autres et vous pouvez hein, évidemment le faire aussi. Donc pour moi, s'inscrire dans un cours, en fait, c'est s'offrir du temps, puisqu'en fait, ça va vous permettre de suivre une route toute tracée, c'est-à-dire qu'il y a une approche qui est structurée, qui est accessible, et ça permet de progresser beaucoup plus rapidement. Ça permet d'éviter, en fait, de chercher des tutos, de commencer quelque chose, d'essayer. Là, vous évitez la confusion avec des étapes qui sont claires, que ça soit depuis la phase vraiment initiale, l'inspiration, quelles sont les sources d'inspiration qui marchent bien, etc. Et jusqu'au motif final, les structures, comment est-ce que je fais pour imbriquer des motifs géométriques pour que ce soit joli, etc. Puisque, en fait, il y a des techniques, hein, tout simplement. Et je trouve aussi, de manière peut-être un peu moins concrète, mais tout aussi importante, que en fait, se dire, OK, je m'inscris pour apprendre une nouvelle technique créative. Ça veut dire qu'on sous-estime pas sa créativité et qu'on est prêt à se laisser étonner par la beauté et par l'originalité de ce qu'on peut réaliser. Parce que bien souvent, on a tendance à sous-estimer ce qu'on est capable de faire. On peut se dire, ah, je suis pas super créatif, oui, mais lui ou elle, il y arrive parce que ci ou ça. Et en fait, on est quand même beaucoup plus créatif que ce qu'on l'imagine. Alors, du coup, je voulais détailler avec vous, en fait, Magnifique Motif, comment est-ce qu'il s'organise. Donc, c'est 5 modules, en fait. Le premier, c'est tout ce qui est matériel, donc en détail, hein, etc. Qu'est-ce qu'on recommande, comment on s'en sert, etc. Le principe de la gravure en relief. Comment est-ce qu'on s'y prend pour traiter un croquis, comprendre en profondeur ce principe-là, et des sources d'inspiration pour jamais être à court d'idées pour vos motifs. Dans le module 2, en fait, une fois qu'on a vu toutes les fondations, on va s'attaquer, on va dire, au cœur du problème, c'est-à-dire la gravure. Concrètement, là, c'est beaucoup plus technique. Comment est-ce que je m'y prends pour graver quelque chose qui est droit, des lignes courbes qui sont harmonieuses? Quels sont les petits conseils techniques qui font toute la différence pour gagner du temps? Comment est-ce que je vais pouvoir imprimer, hein, utiliser les tampons encreurs, etc. Le troisième module, c'est les motifs essentiels, où en fait, du coup, on passe, on décortique, on va dire, 4 structures de motifs classiques. Classique, ça ne veut pas dire ennuyeux, au contraire, c'est des motifs en fait qui ont fait leur preuve, on sait qu'ils marchent, et en s'en servant avec créativité, on va pouvoir créer facilement en fait des choses qui nous plaisent et qui sont toujours harmonieuses. Dans le quatrième module, on voit des techniques plus avancées à partir d'un gabarit, c'est-à-dire on va voir, en fait, si vous utilisez un bloc qui a une forme carrée, qu'est-ce que ça a comme utilité pour pouvoir les imbriquer ensemble facilement, etc. Donc l'idée, en fait, c'est de créer des motifs qui ont l'air plus élaborés, qui ont l'air compliqués, mais qui ne le sont pas du tout, en fait, une fois qu'on a compris, entre guillemets, la recette derrière ces motifs-là.
Et le cinquième module, c'est le projet final, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de construire un motif qui utilise au moins deux blocs. Et du coup, pour faire ça, bien sûr, on va avoir en fait des techniques simples qui vont vous permettre de combiner au moins deux blocs pour créer des motifs en fait un peu plus avancés et encore plus intéressants. Donc, la valeur totale de ce cours-là, c'est 160 euros. Alors, par contre, c'est vrai que vous allez me dire, oui, mais bon, moi, c'est bien gentil, mais j'aime coudre et j'ai envie de créer mes propres imprimés sur textile principalement. Alors, bien sûr, la technique de base, c'est la même, d'accord? Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même certaines spécificités et c'est pour ça qu'en fait, il y a un module exclusif qui est dédié à l'expression sur textile qui est sorti en même temps que le module 4 où là, c'est des conseils pratiques, c'est-à-dire quel genre de tampon ça marche bien sur le textile, quel textile je vais choisir, etc. On voit vraiment en détail, en fait, les démonstrations également. Et du coup, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir créer facilement des motifs artisanaux uniques et pérennes. Donc, bien sûr, c'est inclus dans le cours également. Et si vous avez des questions, si vous bloquez, Magnifique Motif, c'est pas du tout en fait une playlist de vidéos à regarder tout seul en fait, hein. C'est une plateforme de cours interactive et donc déjà vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions auxquelles je réponds personnellement sous l'espace de chaque leçon. Mais on a aussi des sessions de questions-réponses en direct en fait pour voir tout simplement discuter plus facilement, etc, dans lesquelles vous pouvez poser toutes vos questions et vous pouvez aussi en fait partager votre travail si ça vous intéresse et que vous avez envie de d'obtenir un retour constructif et bienveillant sur votre travail. Alors, donc pour récapituler, dans Magnifique Motif, vous avez du coup cinq modules de cours complets et les exercices de mise en application qui vont avec, puisque forcément, c'est en passant à l'action qu'on va pouvoir progresser bien plus rapidement que ce qu'on l'imagine. Le bonus numéro un, c'est créer ses imprimés sur textile. Le bonus numéro 2, c'est deux sessions questions-réponses en direct qui sont bien sûr enregistrées si jamais vous ne pouvez pas être là, évidemment. Donc la valeur totale, c'est 250 euros. Néanmoins, aujourd'hui, en fait, c'est la première fois que je lance ce magnifique motif. J'en suis pas à mon premier cours en ligne, loin de là. Néanmoins, un cours aussi complet qui prend toutes les bases du block print, c'est la première fois qu'il est disponible. Et du coup, il est disponible au prix de lancement de 98 euros. C'est du coup le tarif en fait le plus abordable qu'il y aura, puisque quand il ressortira dans quelques mois plus tard, le prix augmente en fait. Donc voilà, aujourd'hui, si vous êtes intéressé pour pouvoir développer cette technique et commencer sereinement, sans prise de tête, en étant accompagné, n'hésitez pas du coup à regarder l'adresse, donc c'est www.cours.marilemoile.com. Je peux la mettre dans le chat aussi, c'est peut-être plus simple d'ailleurs. Euh, Ici, donc c'est sur mon site internet et je vous mets le lien. Donc sur cette page-là, vous avez tout le détail du cours, hein, puisque là, je ne vais pas en parler pendant 40 minutes non plus, hein. L'idée, c'est vraiment où il y a toutes les questions. Euh, et donc, vous pouvez aller sur cette page-là, ici. Du coup, c'est cette page qui va s'afficher là. Vous avez du coup toutes les informations, le détail des modules, hein, comme je vous ai expliqué, mais plus en détail. Et du coup, si vous cliquez sur le bouton s'inscrire ici, en fait, ça va vous amener du coup à cette page-là, donc la page de votre panier, où vous pouvez en fait inscrire votre mail, choisir votre moyen de paiement, donc sécurisé soit par PayPal, soit par carte bleue sécurisée SSL, et du coup, vous pouvez valider ce panier-là. Une fois que c'est fait, vous allez arriver sur cette page, la magnifique motif. Et très rapidement, ensuite, vous allez recevoir en fait un email avec écrit donc bienvenue dans Magnifique Motif et dans lequel vous allez avoir en fait toutes les instructions pour vous connecter à la plateforme de cours. Donc la plateforme de cours d'ailleurs, elle ressemble à quoi? Elle ressemble à ça. Du coup, donc, vous avez chaque module en fait qui est disponible, un nouveau module par semaine pour éviter d'être enseveli sous les vidéos, on va dire.
Et du coup, vous avez aussi un espace où vous allez pouvoir bah, vous présenter, partager des photos de ce que vous faites, et puis se connecter aux questions-réponses en direct aussi. Donc voilà, ça c'est l'adresse que j'ai mis dans le chat aussi, si c'est plus simple pour vous. Alors du coup, voilà, je récapitule. Donc dans Magnifique Motif, vous avez les 5 modules de cours complets. On passe de la fondation jusqu'à créer des motifs beaucoup plus avancés facilement. J'insiste, hein, puisqu'il faut surtout pas croire que c'est compliqué. Pas du tout. Il faut juste arriver à comprendre le principe et quand on l'explique de manière claire, ben, c'est vraiment facile. Le bonus numéro 1 qui inclut également donc créer vos imprimés sur textile. Le bonus numéro 2 avec du coup 2 sessions questions-réponses en direct qui sont incluses. Et donc vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui. Magnifique motif, c'est vraiment, je dois dire, le cours que j'aurais aimé avoir quand j'ai découvert le block print. Puisqu'en fait, ben, quand j'ai découvert cette technique-là, il y avait quand même globalement pas grand-chose comme cours disponible. Encore moins en français. J'y ai mis toute ma passion de la gravure parce que c'est vraiment une technique dont je suis tombée amoureuse dès les premières fois. Et toute mon expérience d'enseignante aussi, puisque ça fait bientôt 10 ans que j'enseigne ben, dans le supérieur en fait. Et du coup, c'est vrai que ben voilà, je sais expliquer, je sais organiser les choses de manière à ce que ce soit clair avec une progression pédagogique, puisque ben, c'est mon métier. Dans Magnifique Motif, vous apprendrez à préparer un croquis qui est adapté à la gravure d'un tampon. D'accord? Puisque c'est une technique qui est différente, hein. Il n'y a pas besoin de faire des choses compliquées, mais il y a des choses qui marchent très bien et d'autres un peu moins. Vous allez graver facilement vos premiers tampons. Vous allez pouvoir construire des motifs super variés, qui soient simples ou plus élaborés en fonction ben, des différents projets qui vous intéressent. Et je trouve que, ben, en fait, au final, c'est presque le plus important. Je trouve que, ben, en fait, avec ce cours Magnifique Motif, c'est l'occasion de prendre du temps pour vous, en vous immergeant dans une activité qui est créative, qui est propice à la détente, et puis, ben, ça fait une bulle d'air frais, on va dire, dans laquelle on peut s'échapper un peu, du quotidien. Et donc, vous allez pouvoir commencer. Donc, aujourd'hui, voilà, je vous ai mis, le lien si vous voulez regarder. Et donc, c'est vrai que ce cours, ça peut vous offrir ben, en fait la confiance tout simplement de commencer vos premiers motifs sur Blockprint, sur tissu. Ça va aussi vous offrir la possibilité de vous reconnecter à votre créativité, de pratiquer une activité relaxante qui vous aide à déconnecter du quotidien. Ce cours vous permet aussi de progresser rapidement et de créer des objets uniques et des cadeaux personnalisés que vous pouvez offrir à vos proches, garder pour votre déco et honnêtement des motifs ben, qui nous épatent nous-mêmes puisque souvent on s'imagine pas être capable de créer des choses pareilles. Donc vraiment, avec Magnifique Motif, vous pourrez réaliser tous ces objectifs-là, que ce soit plutôt côté détente, loisirs créatifs, ou si vous avez envie de coudre vos propres motifs, par exemple. Donc, je voulais vous montrer ce motif-là. Donc, bah, en fait, c'est une amatrice de couture, en fait, hein, qui connaissait pas la technique, qui s'est inscrite à un atelier. Là, c'était en présentiel. Et elle a du coup gravé son premier tampon et créé son premier motif en block print, que vous pouvez voir ici, donc avec lequel elle est repartie d'ailleurs. Et maintenant qu'elle a compris le principe, elle va vouloir en fait ben, créer ses propres imprimés sur tissu et pour ses projets couture, puisque Manon, là, ben, c'est vraiment la couture qui lui plaît principalement. Voilà, alors du coup, vous pouvez donc vous connecter sur cette adresse si vous voulez en savoir plus. D'ailleurs, il y a une leçon aussi qui est disponible si vous voulez voir bah, tout simplement en fait le style, comment est-ce que c'est fait, comment est-ce que je parle, etc. Est-ce que ça vous convient? Si vous vous dites peut-être, bon ben oui, mais moi j'ai jamais vraiment été créative, je sais pas par commencer, le matériel, j'ai vraiment pas envie d'acheter des trucs qui finissent par prendre la poussière, chose que je comprends. Déjà, dans le premier module, le matériel nécessaire, il est détaillé. Déjà, je vous dis tout de suite, il n'y a pas besoin de grand-chose en fait, hein, et vous n'en avez pas du tout besoin avant le deuxième module.
il n'y a aucune expérience en gravure et encore moins en dessin qui est nécessaire pour le cours. Si c'est pas quelque chose qui vous intéresse beaucoup, de faire des croquis ou si vous trouvez ça intimidant par exemple pour commencer, vous pouvez même utiliser les nombreux modèles qui sont fournis. Donc par exemple là je vous ai mis une sélection à gauche. Vous pouvez tout simplement les imprimer, les décalquer et puis commencer à graver avec ça. Alors, si vous n'avez pas forcément beaucoup de temps, ben pareil, je comprends parce que ben je crois que c'est un peu la vie, quoi. Ce que je tiens à vous dire, c'est que moi j'enseigne depuis presque 10 ans. Les leçons, elles sont pas juste là pour être inspirantes, hein. Bien sûr, c'est inspirant, mais c'est surtout concret et efficace. Donc les leçons, elles sont structurées pour progresser rapidement. Elles sont pas très longues, elles font environ 15 minutes chacune. Et en plus, vous allez avoir un PDF qui résume tous les points clés de chaque module, avec des exercices pratiques qui sont rapides et amusants, etc. Mais des exercices qui vont vous permettre d'assimiler super rapidement les notions pour pouvoir progresser et accumuler les acquis et du coup atteindre vos objectifs. Donc voilà, je récapitule. Donc avec Magnifique Motif, vous avez du coup 5 modules de cours complets qui sont disponibles, les exercices de mise en application, le bonus 1, les imprimés sur textile, 2 sessions de questions-réponses en direct également. Alors, chose promise, chose due, donc vous recevrez automatiquement pour toutes celles, puisque je crois qu'il n'y a pas de monsieur, il me semble, euh, alors celles et ceux pour être on va faire d'impair. Vous recevrez automatiquement par email, en fait, avec le replay là, de la masterclass aujourd'hui, donc demain soir, vous recevrez du coup par email le guide avec les références des couleurs que personnellement je préfère utiliser, quelles sont les atmosphères que ça crée, etc. Donc vous avez à vous soucier de rien, ça arrivera automatiquement dans votre boîte mail. Voilà, on est arrivé à la session questions-réponses et du coup, alors j'ai vu déjà qu'il y a quelques questions dans le chat. Alors, il y a Mandy qui me demande, dans ce cours, on avance chacun à son rythme à l'heure, on y a accès combien de temps? Alors, il n'y a aucune obligation d'avancer au fur et à mesure des modules. Le premier module, il est disponible le 10 février et chaque lundi, en fait, il y a un nouveau module qui va être disponible et donc c'est étalé sur 5 semaines. Après, vous y avez accès pendant 2 ans. Pourquoi 2 ans? Alors, déjà, pour que ce soit une durée suffisamment longue qui permette d'y revenir plein de fois, etc. Mais c'est vrai que d'expérience, d'avoir une date limite, ça permet aussi de se mettre à l'action. C'est vrai que moi, la première, quand j'ai accès à un truc pour toujours, je le repousse toujours en bas et je m'y mets pas. Donc, effectivement, vous pouvez avancer à votre rythme. Néanmoins, il n'y a pas d'obligation hein, de suivre. Si vous êtes, par exemple, je ne sais pas, vous partez une semaine en vacances, etc. Évidemment, le module, il est là, il est disponible et vous y avez accès autant de fois que vous voulez. Les événements qui sont en live, donc avec le dernière leçon, elle est en live parce que c'est quand même plus sympa, je trouve. Les sessions questions-réponses aussi, elles sont en direct. Bien sûr, elles sont enregistrées puisque des fois on n'est pas disponible, hein. C'est comme ça, c'est normal. Et puis si jamais vous avez une question à poser mais que vous n'êtes pas disponible pour la session questions-réponses, vous pouvez tout simplement l'envoyer par mail, etc. Et je traite bien sûr votre question aussi. Alors, qu'est-ce qu'on me demandait aussi? Donc, les 5 modules sont-ils disponibles en permanence? Une fois, donc au bout de 5 semaines, du coup, les 5 modules sont disponibles, oui. Hein, donc, chaque semaine, il y a un nouveau module qui est disponible, mais il n'écrase pas l'ancien, hein, bien sûr. Alors, du coup, j'ai aussi 2, 3 questions, en fait, qu'on me pose souvent. Et après, j'ai vu donc les questions techniques pour les encres tissus et pour nettoyer les tampons, et j'y réponds également, bien sûr. Alors, souvent on me demande, oui, ben en fait, est-ce que je dois acheter beaucoup de matériel pour commencer? Non, d'accord. Dans le premier module, donc on voit vraiment en détail le matériel, mais après tout ce qu'il vous faut, c'est un kit de gouges d'initiation, un morceau de gomme à graver et un tampon encreur. D'accord? Avec ça, vous en avez pour moins de 25 € et vous pouvez faire tout le cours.
D'ailleurs, j'en profite pour répondre à Mandy, me semble, qui me demandait au niveau de la gomme à graver. Alors, je vous le mets dans le chat ici aussi, mais sur mon blog, hein, vous allez retrouver le lien direct. J'utilise la gomme factice bleue, là. Alors, je le tape juste dans le chat pour que ce soit plus simple. Qui, je trouve, si vous habitez en France, hein, est de loin le meilleur rapport qualité-prix. Euh, Puisqu'on en trouve à partir de 5 euros, vous avez un bloc qui fait une dizaine de centimètres de côté. Merci John pour ça. Alors, comment peut-on nettoyer les tampons, Carolina? Alors, donc dans le cours, hein, je reviens en détail dessus, mais pour faire simple, ben, en fait, il vous suffit de prendre soit une lingette bébé, soit vous pouvez utiliser un chiffon humide ou de l'essuie-tout, hein. Donc vraiment rien de spécifique. Là, par exemple, vous voyez, j'en ai un, donc je le rapproche de la caméra. Donc, vous voyez, vous avez le bleu, on va dire, du centre original. Après, le tampon, on va dire, il imbibe un peu d'encre et donc vous allez jamais revenir à la couleur de base. Mais franchement, c'est pas un souci et ça ne se voit pas à l'impression. Donc vraiment, nettoyer les tampons, c'est pas du tout un problème. Pour le tissu, alors, Fiona, donc pour le tissu, en deux mots, je vous recommande les encres de linogravure Speedball qui sont faites pour le tissu. Si vous voulez regarder sur mon blog, j'ai un article aussi qui détaille hein, ce que j'utilise là pour le tissu et je trouve qu'elles ont l'avantage principal de sécher à l'air libre. Il y a beaucoup d'encre en fait pour le tissu où vous êtes obligé de les sceller à la chaleur là, donc de passer le fer à repasser dessus. Bon, c'est pas la fin du monde, mais c'est vrai que celles-ci, leurs couleurs sont très belles, c'est les plus opaques que j'ai pu tester, elles tiennent super bien au lavage en machine. Bref, vraiment je les recommande les yeux fermés. Alors n'hésitez pas si jamais vous avez une autre question. Sinon je regarde. Alors, j'ai aussi la question, et en fait, ben, je trouve que c'est normal, on n'ose pas forcément la poser direct, mais moi aussi, quand je m'inscris à un cours en ligne, je me la pose. Et c'est, ben, en fait, qu'est-ce que c'est la différence entre ce cours-là, magnifique motif, et puis des tutoriels que je peux trouver sur YouTube, ou ben, des articles sur le blog, etc. Alors, pour moi, c'est déjà un gain de temps plus que conséquent. C'est-à-dire que vous avez une structure pédagogique qui est progressive, qui va vous permettre de manière très organisée, en fait, hein, d'obtenir des compétences et de créer des motifs qui vous épateront vous-même. C'est-à-dire que souvent, on se dit, ah ouais, tiens, franchement, je pensais pas que je serais capable, de faire ça. Donc, surtout si vous avez un emploi du temps chargé, ben, je sais pas, moi, si vous avez une heure par semaine à vous consacrer à une activité créative, vous allez vraiment faire quelque chose de créatif et pas passer 45 minutes sur les 60 bah, à chercher sur YouTube des trucs où des fois bah, c'est un échec, ou des fois c'est pas adapté à ce que vous voulez faire, etc. Donc pour moi, la grosse différence, c'est tout simplement en fait le gain de temps, la structure pédagogique et avoir quelqu'un qui est là pour répondre à vos questions de manière simple avec l'objectif que vous progressiez. Souvent aussi, tiens d'ailleurs, je voulais dire merci à ceux qui sont inscrits, puisqu'il y a déjà Corinne et Geneviève là qui se sont inscrits. On me demande aussi des fois, bah ouais, mais bon, moi je suis pas créatif, ou je m'estime pas créatif, est-ce que ça peut marcher? Alors déjà, ben je comprends parce qu'en fait moi pendant longtemps je pensais que j'étais pas créative non plus, je viens pas d'une famille d'artistes ou de ce genre de choses du tout. Euh, En fait, déjà, le cours, il vous permet de progresser étape par étape, hein. Donc, c'est pas d'un coup, il faut faire ça, hein. Et par exemple, je sais que j'ai donné des ateliers en présentiel parents-enfants. Donc, où souvent, en fait, les parents viennent un peu en support de leur enfant. Ils se disent pas, je vais graver. Non, je viens l'aider, en fait, pour faire les choses, etc. Et puis, en fait, bah, les parents, ils se prennent limite plus au jeu que les enfants. Et puis ils repartent épatés en fait en disant ah ouais tiens je pensais pas du tout même essayer bon je suis venue parce que mon fils ou ma fille avait envie etc. Et puis ben on se découvre plus créatif qu'on ne l'est. Mais en tout cas merci Fiona, merci Minder. Je suis ravie que la présentation vous ait plu. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Sinon bah écoutez je crois qu'on a fait le tour.
Ah, dernière chose, oui, c'est vrai que j'avais reçu la question par mail. C'est combien de temps est-ce qu'il faut suivre en fait le temps pour suivre le cours? Alors, concrètement, c'est 1 heure de vidéo en fait. Par semaine environ, hein, qui sont divisées en 4 leçons. Donc, si vous avez 1 heure et demie en fait à y consacrer, c'est tout à fait possible, ben, en 5 semaines en fait, hein, d'obtenir les résultats qui et donc ces motifs-là. Alors, Emmanuel, ah oui, je comprends. C'est vrai effectivement que si vous avez d'un coup un peu plus de temps que vous êtes en vacances, etc. D'abord, je comprends. C'est vrai que c'est par expérience que sinon on a tendance en fait à regarder un peu les vidéos et à pas toujours se mettre en action. Mais si vraiment c'est quelque chose qui vous bloque et vous l'essayez, n'hésitez pas à m'envoyer un mail puisque on peut très bien s'arranger à ce niveau-là. Merci Martine, merci beaucoup. Je pratique la linogravure et j'ai pu apprécier cette nouvelle approche. Ben, écoutez, je suis super contente que ça vous a intéressé. Je vous avoue que moi aussi j'ai commencé par la linogravure et même si je trouvais ça super, ben, en fait le côté plus polyvalent, je trouve, de cette impression-là. En plus, j'avais pas de presse. Ben, je trouve que ça combine un peu le meilleur des deux. Tout le plaisir de la gravure et de l'impression, et puis un peu plus de simplicité quand on n'a pas forcément beaucoup de temps, ou d'espace. Ben, merci Aurélie aussi. Franchement, je suis super contente que vous ayez pu connecter en direct. Parce que vraiment, c'est vrai qu'en direct, on peut se poser des questions et tout. J'avoue que c'est quand même autre chose. Martine dit oui, c'est plus accessible. Ouais, franchement, je trouve, hein, parce que la linogravure, on dit oui, même si vous avez juste une cuillère en bois, c'est bon, vous n'avez pas besoin de presse. Franchement, je trouve que dans les faits, il faut plus de logistique et plus de temps disponible. Merci Léna, bonne journée à vous aussi. Mais écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions. En tout cas, bah, je voulais vraiment vous remercier d'être venu aujourd'hui. Je suis super contente bah, d'avoir pu partager ma passion avec vous. J'espère que vous êtes inspirés par tous les projets qui sont possibles de réaliser. Et puis, bah, écoutez, j'espère vous voir dans Magnifique Motif. Dans tous les cas, si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter par email. Donc, sur mon site internet, vous avez directement mon adresse email ou par Instagram, par exemple, si c'est plus simple pour vous. Bah, franchement, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. J'y répondrai avec plaisir. Et puis, vous avez pas mal de détails aussi, plus que ce que j'ai pu donner aujourd'hui là sur Magnifique Motif sur la page donc cours.marielemoine.com. Merci à tous et puis écoutez, je vous souhaite ben, une belle après-midi pleine de motifs. À bientôt!